Ouf, c'était difficile. Je vous avais dit, les gars, dans l'avant-match, ça va être dur contre les Ghanais. On m'a dit, mais non, ils sont 18e, on peut mettre l'équipe B. On fait tourner les joueurs qui sont fatigués. Mais si tu mets l'équipe B aujourd'hui, tu gagnes pas le match. Les Ghanais, ça a montré toute la saison qu'ils peuvent embêter les gros, qu'ils ont battu le Barça à l'aller. J'espère que vous allez tous bien. J'ai oublié de vous demander. 3 points de plus et un match de moins pour le titre en Liga. Très content du résultat. Alors bien sûr, le contenu du match, il est pas bon du tout. On va pas essayer de venir ici mentir et dire oui mais c'est parce que je sais pas quoi. Il y a pas d'excuse. Le Barça n'a pas été bon aujourd'hui. Maintenant, je pense que justement pour aller chercher le titre en Liga, il faut passer par des matchs comme ça. Il faut de temps en temps arracher les 3 points. C'est ce qu'il a manqué au Barça d'ailleurs à un moment dans la saison, vous vous rappelez, quand le Barça enchaînait les mauvais résultats en Liga. Ça aurait été bien de prendre les points même en jouant mal. Ça veut dire que de temps en temps, hein, bien sûr, je dis pas que ça doit être ça toute la saison. Là, au point où on en est, le Barça vient de jouer contre Dortmund en Ligue des Champions. Tu joues à l'extérieur face à une des équipes, je vais pas dire la meilleure équipe de la Liga, mais en tout cas, l'une des équipes les plus compliquées à jouer en Liga là-bas chez eux. Ils défendent bien, ils défendent bas, ils défendent en nombre et ils savent contre-attaquer. C'était un match piège et d'ailleurs, Hansi-Flick l'a compris, il a mis son 11 presque type, il a juste laissé Frenkie de Jong sur le banc et le Barça s'en sort bien. Pourquoi s'en sort bien? Parce que honnêtement, il y a eu des grosses occasions pour les Ghanais. Et au-delà des actions qu'ils ont eues, on va pas se mentir aussi, c'est eux qui marquent le but contre leur camp. Et oui, le Barça a eu des situations après. C'est-à-dire qu'après le but, le Barça a des occasions avec Fermin Lopez et tout, et des contre-attaques aussi, au passage mal jouées. Mais la vérité, c'est que s'ils ouvrent pas le score, eux, contre leur camp, je sais pas si le Barça arrive à prendre les 3 points aujourd'hui. C'est pour ça que je disais un peu, voire beaucoup de réussite aujourd'hui. Mais il en fallait, on prend. Les changements ont été déterminants aussi parce que Hansi Flick, il est pas bête. Il voit bien qu'à la mi-temps, c'est un traquenard. Ce match, il a pas beaucoup de choix. Il fait rentrer De Jong, brassard du capitaine, grosse deuxième mi-temps. Il a apporté le calme qu'il manquait au Barça, même si sur la deuxième mi-temps avec Frenkie de Jong, le Barça a souffert aussi. J'ai trouvé en fait que le Barça était bon dans aucune ligne. Ça veut dire que la ligne défensive, alors oui, le placement hors jeu, etc., ça, c'est maîtrisé à la perfection, mais le Barça n'a pas bien défendu aujourd'hui parce que le Barça a concédé trop de situations. D'ailleurs, à 0-0, parade décisive de Szczęsny, incroyable, on va s'en rappeler. Et après ça, il y a juste avant la mi-temps un retour défensif incroyable de Rafinha. Alors, je vais en parler, mais sur l'action, en vrai, il y a hors-jeu. Ça veut dire que même s'il y avait eu but, il y a hors-jeu. Mais pour moi, c'est pour ce genre d'action que j'apprécie beaucoup Rafinha parce que avec ballon, aujourd'hui, Rafinha, il n'a pas été bon. Je sais qu'on le propagande Ballon d'Or et je sais la saison qu'il est en train de faire en termes de statistiques, en termes de matchs référence, mais aujourd'hui, il n'a pas été bon avec le ballon. Mais une chose est sûre, Rafinha, même quand il n'est pas bon avec ballon, la présence qu'il a sans ballon, les appels qu'il fait et les replis défensifs, il faut le dire aussi, parce que c'est des actions où il fait un retour défensif sur 70 mètres. Si vous voyez la course de Rafinha, juste avant la mi-temps, c'est une folie. C'est vraiment pour ce genre d'action que j'apprécie beaucoup ce joueur. Il a vraiment ce côté sacrifice pour l'équipe, il donne tout. Et je disais tout à l'heure que les 3 lignes n'ont pas été bonnes, la ligne du milieu non plus. Parce que si vous voyez le contre-pressing aujourd'hui, il a été très moyen. Et pourquoi? Parce que Eric Garcia dans ce milieu aujourd'hui, je parle bien d'aujourd'hui, maintenant évidemment on le compare à qui De Jong. Ça veut dire que Eric Garcia, quand il est aux côtés de Pedri, il peut pas avoir le même niveau que De Jong. Ça n'est pas possible et c'est d'ailleurs pour ça qu'en deuxième mi-temps, un changement de suite, la rentrée de De Jong, mais Eric Garcia, il sort pas, il reste sur le terrain et il va dans l'axe. Pourquoi? Pour aider à la relance. Et ça, c'est pour moi le talent d'Hansi Flick, c'est la lecture des matchs. Il arrive à voir où est le problème, comment le Barça peut le résoudre, grâce à quel changement et surtout, encore une fois, il réagit vite et il réagit bien. Ça veut dire qu'il n'a pas attendu la 60, la 80, la 85e. Il a réagi tout de suite et c'était important parce que, vous le savez, quand vous jouez face à des équipes comme ça, d'ailleurs, j'ai pas aimé. Non, je fais une petite parenthèse, là, je suis obligé. Les Ghanais, c'est quoi ça? Moi, je veux bien le bloc bas parce que vous manquez d'armes, parce que vous n'avez pas de joueurs offensifs, parce que vous êtes l'une des pires équipes de la Liga. Ok, d'accord. Par contre, le manque de fair play, je ne comprends pas. Parce que à un moment donné, je parle d'une action précise. Il y a Rafinha au sol, Rafinha a mal. Un joueur du Barça sort la balle. Je crois que c'est De Jong qui sort la balle, je sais plus. Et vous avez Mounir, pour ceux qui l'ont connu, Mounir Al Haddadi, ex-Barça formé à la Massiane, qui refuse de rendre le ballon au Barça. C'est incroyable. Ça veut dire que même dans les finales de Coupe du Monde, même
Dans des classicos, de temps en temps, ça arrive, un joueur est au sol, même si c'est pour gain de temps. La base, tu rends le ballon. Tant pis, c'est comme ça. Tu demandes à l'arbitre qui rajoute du temps additionnel. En plus de ça, honnêtement, Rafinha, sur l'action, je le sais, son rôle premier, ce n'est pas de gagner du temps. La preuve, même quand Szczęsny avait la balle dans la main, il ne gagnait pas de temps. Il n'attendait pas avant de dégager. J'ai pas trouvé que le Barça essaye de gagner du temps. Donc, à partir de là, quand tu connais l'honnêteté en plus de Rafinha, la base, c'est de rendre le ballon. Moi, on m'a dit sur Twitter, oui, mais c'est parce qu'il joue le maintien. Mais il y a toujours une excuse valable. Alors, ça veut dire qu'on ne rend pas le ballon dans les classicos parce que c'est un classico, il faut gagner le match. Donc, les finales de Coupe du Monde, on ne rend pas le ballon aussi. Non, là, je vois jamais ça. Franchement, même entre le Barça et le Real, je vois pas ça. Même entre l'Atlético et le Real, je vois pas ça. Tu rends la balle, oui, c'est embêtant, mais tu rends la balle. Là, j'ai vu Mounir El Haddadi, ex-Barça, qui sait que son club, il a fait percer au football, est en train de jouer le titre. Je ne demande pas à Mounir El Haddadi de marquer des buts contre son camp. Fais le match que tu veux, donne tout sur le terrain, mais rends le ballon. Je sais pas, ça me paraît juste logique, du fair play. Bon, c'est une petite anecdote au final, puisque bon, le Barça l'emporte, mais moi, ça m'a choqué. Quand j'ai vu qu'ils n'ont pas rendu le ballon, je suis resté choqué. Donc, dans les top joueurs aujourd'hui, bien sûr, c'est compliqué parce qu'en fait, ces joueurs-là du Barça nous habituent à tellement de masterclass, tellement de performances de haut niveau que quand on voit un match comme ça, franchement, pour sortir un top 3, c'est difficile. Moi, j'ai bien aimé Martin. Je vais parler un peu de Martin parce que il est à la récupération sur le seul but du match. Il fait une récupération très difficile parce qu'à la base, il est entre deux joueurs. Donc, c'est difficile. Pour ceux qui ont joué au foot, vous savez, quand on est défenseur entre deux joueurs, on est mort. Et encore plus à ce niveau-là, professionnel, normalement, soit il te fixe, il te dribble, soit il te fixe, il fait la passe. Tu peux pas t'en sortir. Et lui, il a l'intelligence de laisser traîner son pied. Ça fait une récupération de balle haute. Occasion pour le Barça. But contre son camp. Passage Martin qui est rentré à la place de Baldé. Donc j'espère que Baldé n'a rien, bien sûr. Mais content de voir que Martin, qu'on critique souvent parce que bien sûr, il n'a pas le niveau de Baldé, et pas l'homme du match, allez, je vais pas exagérer, mais la rentrée qu'il fait, elle est super bonne. Les retours défensifs, il est propre techniquement. Bien sûr, il n'a pas beaucoup de jeu vers l'avant. C'est pas lui qui va casser des lignes, c'est pas Jordi Alba, c'est pas les accélérations de Baldé, je suis d'accord, mais j'ai beaucoup aimé son match, plein de sérieux. Et si jamais Baldé a une petite blessure de 15 jours, de 20 jours, on comptera sur Martin et il aura notre confiance. J'ai aussi aimé Szczęsny aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on parle pas de Lamine Yamal, de Rafinha et tout. On parle de Martin, on parle de Szczęsny. C'est comme ça. C'était un match différent qu'il fallait gagner différemment. J'ai aimé Szczęsny parce que déjà, il prend pas de but aujourd'hui et c'est pas pour parler mal de Ter Stegen, mais la vérité, c'est que Szczęsny fait 2 arrêts aujourd'hui. Sur les 2 arrêts, je suis presque sûr que Ter Stegen en encaisse un. Surtout la première occasion de Leganés, la grosse occasion en première mi-temps. Et si tu prends le premier but, je pense que ça devient très difficile ensuite. Et en fait, même si là, on a l'impression que le Barça, ça y est, 7 points d'avance et tout, en vérité, il n'y a pas tellement d'avance pour se permettre de perdre des points aujourd'hui. Donc, Szczęsny, rassurant, les sorties parfaites, les relances. Bon, on m'avait dit, oui, Szczęsny, au pied, il est très nul. On m'a dit ça. Szczęsny, c'est pas mal les arrêts. Et les relances, il est pas bon. Franchement, moi, j'aime beaucoup la qualité de relance. Et de toute façon, de manière générale, il propage le calme autour de lui, à tous les défenseurs du Barça. Et j'ai aussi aimé les rentrants, Gavi et De Jong, parce que justement, ils ont apporté un petit peu plus de solidité au milieu. Un milieu qui, voilà, était bancal, hein, on va pas se mentir. Eric Garcia, Fermin Lopez, en fait, Fermin Lopez, je l'apprécie. Il a fait un gros match là contre Dortmund, mais je trouve que Fermin Lopez a du mal face au bloc bas. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une équipe qui va défendre comme ça, bloc bas, tous derrière, reculés, qu'il n'y a pas d'espace, on voit les limites dans le jeu de Fermin Lopez. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ça veut dire qu'il a un profil adapté à un contexte de match différent. En l'occurrence, face à des équipes joueuses, face à des Bayern, face à des Madrid, face à des PSG peut-être, hein, au final, on l'espère. Mais par exemple, si le Barça est emmené à jouer contre l'Inter Milan en demi-finale, il faudra la qualité technique de Dani Olmo pour les petits espaces parce que Fermin Lopez, les efforts, il n'y a pas de problème. Il a le 2-0, malheureusement, il le rate. Pourtant, c'était une action incroyable de sa part. Et il a du mal à trouver que ce soit Lamine Yamal, Rafinha ou Lewandowski dans les petits espaces, justement parce qu'il est un peu limité dans ce domaine-là. Bon, c'est tout pour la vidéo. Le plus important est fait aujourd'hui, c'est les 3 points. Et surtout maintenant, place au repos. Pourquoi? Parce que le Barça joue contre Dortmund, oui, mais avec une telle avance 4-0 que ça va faire tourner et ça va faire du bien à l'équipe, justement pour ensuite enchaîner avec la dernière partie de la saison et les matchs les plus importants. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.